a payé. Le roi des rois, il a payé. Il a payé. Jésus a payé. Le roi des rois, il a payé. Il a payé. Il a payé. Jésus a payé. Le roi des rois, il a payé. Jésus a payé. Le roi des rois, il a payé. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Vous me sauvez. Le roi des rois, il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Seigneur, c'est toi qui est la chose s'accomplit. Seigneur, c'est toi qui nous. Et la chose s'accomplit. Jésus, papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui es bon. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et la chose s'accomplit.
Jésus, c'est toi qui est beau. Les maladies s'enfuient. Jésus, c'est toi qui est beau. Et les morts sont ressuscités. Jésus est beau. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui est beau. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, papa, c'est toi, c'est toi, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, papa, c'est toi, c'est toi, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, papa, c'est toi, c'est toi, c'est la chose. Et la maman, comment la casser à la cayabe de maman. Il a décrit dans la parole. Voici ce que déclare la Bible. Les morts seront ressuscités. Les malades seront guéris. Les lépreux seront purifiés. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Les paralytiques marcheront. Je ne sais pas ce qui est paralysé dans ta vie ce matin. Je ne sais pas ce qui est aveuglé ce matin. Je ne sais pas ce qui est dans ta vie qui est sourd ce matin. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie ce matin. Mais ce que je sais, reçois l'accomplissement de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. 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 La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas à jamais. Je voulais te dire le temps que Dieu est arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Je dis le temps de Dieu est arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Je dis le temps de Dieu est arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je suis en train de voir une étoffe blanche qui nettoie les larmes d'une personne ce matin. Hey. Tu as longtemps attendu. Certainement tu étais fatigué. Mais c'est dans ta fatigue que le Seigneur se glorifie ce matin. Le Seigneur se glorifie dans ta vie au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Ikeyaba. Ayakaba mama sekeyaba. Yakaba. Yakaba. Le Saint-Esprit est présent. Attention. Je dis le Saint-Esprit veut déjà travailler dans ta vie. Ikeyaba baba. Je vois une vieille femme. Une vieille femme dans un corps. Je dis une vieille femme. Que cette personne soit parentée ou non à toi, ce matin, je te sépare au nom de Jésus. Je te sépare de cette vieille femme au nom de Jésus. Je te sépare au nom de Jésus. Je prends autorité. Je dis, je prends autorité à partir de cet hôtel. Même pour ceux qui sont de la diaspora, tu donnes la main. Tu reçois la délivrance là maintenant. Tu reçois au nom de Jésus. 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 Je chasse cette vieille femme de ta vie. Je chasse cette vieille femme de ta famille. Je chasse cette vieille sorcière de
Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me séduit. Je veux faire une chose, mais le Saint-Esprit me conduit à une autre. Une personne peut placer la main là où elle sent mal. Je dis, c'est un moment où le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Là où tu sens mal, je parle simplement, reçois la guérison. Je dis, 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 reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire que je reçois au nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire je suis guéri au nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire je suis guéri au nom de Jésus? Bien-aimé, tu peux t'asseoir maintenant comme un prince et comme une princesse dans la présence de ton Père. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Je salue les éminents hommes de Dieu. Je salue, n'est-ce pas, les responsables. Je salue, n'est-ce pas, toute l'assemblée. Même ceux-là qui, pour la première fois, n'est-ce pas, se sont décidés de partager la parole de Dieu avec nous. Je voudrais dire à ceux-là qui ne sont pas des étrangers parce qu'ils sont au sein de la famille au nom de Jésus. Alléluia. Je disais et je dirais que il importe, amen, de souffrir pour une cause juste afin de recevoir un repos que de souffrir des atrocités de cette chose. Il est important de souffrir, quel que soit le temps, pour vaincre une chose qui longtemps pouvait nuire à ta vie, que de subir les peines et les souffrances, retour de la chose, ne serait-ce que pour une courte durée. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je ne serai pas long, mais je pourrais être large. La longueur est différente de la largeur. Amen, amen. Ne vous en faites pas, je ne serai pas long, mais je pourrais être large. Dis à ton voisin que le général m'a tué ce matin. Je te ressuscite au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais parler d'une chose très importante aujourd'hui. Je voulais parler du jugement dernier. L'Église marche comme si elle n'avait pas en connaissance, n'est-ce pas, de son point de départ et du point d'arrivée. Surtout lorsque nous sommes emportés par des ambiances infernales, je voulais dire celles journalières, où nous nous retrouvons en famille, en société, n'est-ce pas, hors même des motivations, je voulais dire ici, des aspirations chrétiennes. Nous voyons quelque part que même la mort, on oublie, c'est normal. Je dis quoi, même la mort, on nous... Mais il y a un temps qu'il faut prendre conscience afin de reprendre un chemin si tu l'avais confondu pour espérer atteindre le but escompté. Ne pas marcher comme cet animal qui longtemps apprivoisé resta dans la cage et qu'un jour, n'est-ce pas, son maître décida de le relâcher. Vous verrez même qu'il pourra même entrer dans une huile chaude et mourir. Parce qu'en effet, tellement joyeux, il pourra aller passer par là et se faire même buter par un véhicule quelconque. Je voulais parler du jugement dernier. Il y a un sage qui avait dit, si nous vivons aujourd'hui sans tenir compte de l'importance de la prière, c'est parce que nous doutons de l'efficacité de la prière. Si nous avions à cœur, et nous avions, n'est-ce pas,
des preuves, des motivations, une conviction de ce que la prière pouvait faire dans nos vies, on ne nous supplierait pas de prier parce que la prière serait une solution pour soi-même. Il y a un jugement dernier. Tu seras jugé, je serai jugé. Pendant que nous vivons, pour nous qui avons la connaissance par n'est-ce pas, le biais de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, nous devons savoir que si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous, mais pour Christ. À cause de ce qu'il nous a investi et nous a mandaté, nous sommes ses représentants sur terre. Nous vivons selon les ordonnances du Maître parce que nous avons été envoyés par le Maître à qui nous rendons compte. Un jour viendra pour moi, pour toi, et rendre compte au Maître par rapport à la mission qu'il nous avait assignée sur cette terre. Aujourd'hui, plusieurs sont dans les morts. Plusieurs sont en train d'être inhumés. Plusieurs sont en train de mourir actuellement. Alléluia. Il faudra comprendre qu'en effet, et la vie peut nous tromper. J'ai souvent dit, tu ne dépasses personne et personne ne te dépasse. C'est pour dire, considère ton vis-à-vis comme lui aussi devrait te considérer. Vous n'avez jamais même vu le cadavre d'un homme méchant qui pensait qu'il était un Dieu sur cette terre. Il pouvait même, n'est-ce pas, mettre en doute l'existence de ce grand créateur. Le plus souvent, lorsqu'il meurt, les yeux ressortent comme s'il était fouetté même de l'autre côté. Il gonfle au point où on est même prêt de changer de cercueil. On précipite même son enterrement parce qu'il se décompose aussi vite. Où serait donc son argent de le défendre en ce moment de décomposition? Où serait donc sa voiture, ses maisons? Donc que rien de cette terre ne nous sépare et ne nous trompe du jugement dernier. Amen. Nous serons jugés. Amen. Nous allons prendre, bien aimé, nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. À son 20e chapitre, partant du 11e verset, s'étendant jusqu'au 14e, du 11e au 14e verset. Apocalypse 20, 11 à 14, les décrets. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est un message alarmant. Un message qui vient contredire nos aspirations, nos ententes selon la vision du monde.
mais un message pour le sage qui vient le conscientiser. Écoutons ce qui est écrit. C'est Jean, l'apôtre Jean, lorsqu'il fut enlevé. Nous sommes ici dans le livre prophétique, l'unique livre prophétique du Nouveau Testament. L'unique. Certains parlent du livre de la Révélation, c'est vrai. C'est un problème de terminologie, de sens. N'est-ce pas, c'est français. Mais alors, si c'est en espagnol, ça ne sera pas écrit Révélation ou encore en grec. On voudrait parler ici de l'eschatologie. On voudrait parler, n'est-ce pas, d'un temps butoir, le dernier temps. Et c'est ce que Dieu révèle à son serviteur Jean. Et Jean dit ceci. Puis j'ai vu, il n'a pas dit qu'on lui a dit. De ses yeux au cours de cet enlèvement, il a vu. Il vient rendre témoignage de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Je rends gloire à Dieu parce que Jean a rendu témoignage de ce qu'il a vu. C'est ce que Jean a vu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Jean a su rendre témoignage de ce qui est utile. Jean a su rendre témoignage de ce qui est important, de ce qui pouvait aider les générations à venir. Mais qu'est-ce que nous voyons? Lorsque nous voyons ce qui est vil et ce qui est important, nous nous empresserons, n'est-ce pas, de rendre compte de ce qui est moins important, de ce qui ne dira pas. Combien de temps peux-tu rendre visite à ton frère, à ton papa, à ta soeur? Ça ne sera que le temps d'accusation. Pourquoi n'est jamais venu? Et pourquoi n'est jamais venu? Pour dire, mais pasteur, il y a un frère et une soeur que j'apprécie et par son comportement. Pourquoi? Toujours au moment où il faudrait dire, il y a telle ou telle personne que je n'apprécie pas, que je juge que. Qu'est-ce que nous voyons? Et la Bible déclare, il vit un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, il dit qu'il a vu un grand trône blanc. Et la personne qui était assise sur son grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, déclare-t-il, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Jean dit qu'il a vu le ciel et la terre s'enfuir devant la face de celui qui était assis sur le trône. Dit, hey, ce n'était pas toi, bien-aimé. La terre ne peut pas fuir devant toi. Les cieux n'ont jamais fui devant toi et ne fuiront jamais devant toi. Alors, ne pouvez être aussi grandiose que la sommité, n'est-ce pas? Le grand Dieu, le Dieu des dieux. C'est lui qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, dans mon sens, dans le regard de ma pensée, l'artisan, le créateur, je manque des qualificatifs. Il suffit seulement qu'il pense. La chose s'accomplit. Et la Bible dit, la terre et les cieux se sont enfuis devant Dieu. La terre tremble devant Dieu. Les cieux tremblent devant Dieu. Mais l'homme pensait résister devant Dieu. L'homme pensait résister devant Dieu. Et Jean dit, écoutons très bien, bien-aimé. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Dis des livres. Dis que des livres. Les livres furent ouverts. Alléluia. Quand on dit les livres, ça a un sens indicatif par rapport à ce que
n'est-ce pas, le contexte puisse indiquer. Amen. Les livres de calcul. Les livres de. La Bible parle ici des livres. Alléluia. Ça donne le sens d'une infinité. Amen, amen. Je suis en train de parler en esprit. Je suis en train de te dire ce que je reçois. Mais seulement dans cette mosaïque des livres qui furent ouverts, écoutons ce que la Bible dit ce matin. Et un autre livre fut ouvert. Dis qu'un autre livre. On appelle ça la distinction. Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Dis que le livre de vie. Le livre de vie. Ok. Si des livres, prenons combien? 1000 livres, furent ouverts. Et parmi ceux-ci, un seul livre, 10 livres de vie, fut aussi ouvert. Faisons un tout petit peu le calcul. Pour nous qui n'avons pas fait, n'est-ce pas, le cours préparatoire. Non, pas. À l'époque, c'était le CEPE. Chez nous, pour ceux qui sont là, c'est le CEPE. Mais aujourd'hui, c'est le CEP. Amen. 1000 moins 1. Reste combien? 999. Si maintenant, dans 1000, il y a un livre de vie, c'est pour dire que les 999 des restants sont des livres de quoi? Peut-être que tu ne comprends pas ce matin. Amen. C'est que les 999 livres sont les livres de la mort. Il n'y a pas une phase intermédiaire entre la vie et la mort, où tu es mort, où tu es vivant. Si donc parmi la multitude, n'est-ce pas, des livres, un seul, un livre de vie, c'est pour dire que tout le reste sont des livres de quoi? Et nous devons donc comprendre que il y a plus de possibilités d'aller en enfer que d'aller au ciel. La Bible dit que la route qui mène en enfer est tellement large que tu n'as même pas à chercher. Elle est visible. Elle est accessible. Tu peux autant porter des bagages et tu n'auras pas de problème pour entrer en enfer. Tu prends le sac du vol, celui du mensonge, le sac de la fornication, de l'adultère, de la sortie. Charge-toi comme tu veux. Et si tu veux même, tu auras, n'est-ce pas, à ta trousse, des démons qui pourront t'aider à porter pour vite arriver en enfer. Ils sont prêts, tu ne pourras pas trop souffrir en marchant. Amen. Vous voyez quelle probabilité événementielle. C'est-à-dire, si nous voulons rentrer dans une complémentarité, ou bien dans l'événement, si nous prenons 10 cailloux, prenons 1000, parce que j'étais dans 1000. 1000 cailloux, et parmi les 1000, un seul caillou blanc. On ferme tes yeux, on te demande de tirer le caillou blanc. Je ne dis pas qu'il est impossible, c'est une possibilité, mais la possibilité est réduite. Elle est minime. Donc, tu as plus de possibilités de tirer un caillou autre que le caillou blanc.
C'est pour cette raison que nous venons à l'église. Parce que nous avons été attirés de Dieu. Afin que le Seigneur mette en nous le potentiel, l'aimantation de la direction et la sensibilité de ce livre qu'est le livre de vie. Amen. Si tu veux, mets tout genre, n'est-ce pas, d'essence. C'est-à-dire, je voulais dire, mets du papier, mets du plastique. Mais lorsque tu prends un métal, tu verras que facilement, l'aimant prendra le métal et laisser autre chose. Amen, amen. L'aimant prendra facilement quoi? Le métal. C'est pour cette raison que le Seigneur, n'est-ce pas,